Chers amis youtubeurs, bonjour, good morning la Terre. Voilà, je vous retrouve aujourd'hui avec, non, je vais pas vous parler encore du solstice d'été, ce sera pour plus tard. J'avais envie de vous parler de quelque chose qui me passionne par rapport aux nouvelles découvertes astronomiques. Et puis, bien sûr, parce que ce sont des sujets de recherche pour l'astrologie et dans le symbolisme on peut rechercher comment dire des explications et c'est très très passionnant. Voilà, donc aujourd'hui je vais vous parler d'Eris, qui est une planète qui fut découverte récemment puisqu'elle fut découverte en 2005. Voilà. Alors, ce qui s'est produit en 2005, c'est que on a découvert, après Pluton, une autre planète et ronde comme Pluton. Et bon, Pluton se situe déjà comme cette nouvelle planète que l'on nommera par la suite Eris, dans une ceinture d'astéroïdes dont certains ont des formes un peu ovoïdes, enfin assez, comment dire, bizarre, des formes pas très, des patatoïdes, mal, qui ne sont pas rondes. On a Pluton évolue dans cette ceinture-là que l'on appelle la ceinture de Kuiper et cette nouvelle planète, on l'a trouvée aussi dans cette ceinture. Voilà. Donc, il y a eu beaucoup de réflexions. Le conseil d'astronomie s'est consulté. Et puis, suite au fait que Pluton se trouvait dans cette ceinture et puis il y avait cette nouvelle planète, hop, Pluton, on a dit que c'était plus une planète mais que c'était une planète naine et que cette planète qu'on avait découvert, ça serait une planète naine aussi parce qu'elles étaient petites et puis elles faisaient partie de cette ceinture. Voilà. Et donc, ça a été sujet à débat parce que certains ne voulaient plus faire perdre la notion de planète à Pluton et la placer à une planète naine. Voilà. Et puis, en même temps, on a renommé certains astéroïdes comme Cérès qui se trouve entre Mars et Jupiter, dans la zone des astéroïdes entre Mars et Jupiter. Cérès, qui était une planète assez grosse, un astéroïde assez rond et gros, on l'a appelé également planète naine. Et ainsi que deux autres astéroïdes qui s'appellent Make et Oméa. Voilà. Peut-être que dans d'autres vidéos, je vous parlerai de ces autres planètes naines en astrologie. Voilà. Donc, de tous ces débats, de toutes ces contradictions, pas ces contradictions, mais de ces comment dire, de ces affrontements, parce que certains n'étaient pas d'accord, on a décidé d'appeler cette planète qu'on venait de découvrir en 2005 Eris, du nom de la déesse de la discorde. Voilà. Et donc elle portait bien son nom parce que certains étaient restés sur ce Pluton qui était encore une planète et non une planète naine. Voilà. Donc je vais vous parler de quelques, comment dire, caractéristiques astronomiques avant de parler de la symbolique astrologique d'Eris. Je vais vous parler de quelques caractéristiques astronomiques d'Eris. Eris, E-R-I-S, voilà. Et non pas Iris, voilà. Donc,
Elle a une durée de révolution très lente, puisqu'elle se trouve après Pluton, et d'à peu près 550 ans. Et elle bouge donc très lentement. Elle transite le signe du Bélier. Alors, je me situe dans le zodiaque tropical et non zodiaque sidéral. Donc, depuis 1927, Eris se trouve dans le signe du Bélier et elle y restera jusque dans les années 2050 à peu près, où elle entrera dans le signe du Taureau. Voilà. Et elle a une orbite très elliptique, pas circulaire, mais très elliptique. Et elle a une orbite très inclinée aussi par rapport à l'écliptique, elle est inclinée de 45 degrés. Voilà. Bon, maintenant je vais vous parler de la symbolique. Alors, voilà, en fait, il n'y a pas de hasard. Pourquoi donc on l'avait appelée Eris? Parce que les astronomes étaient, les physiciens astronomes étaient en contradiction, on l'appelait Eris. Et dans la mythologie, Eris était... Qui était Eris? C'était donc la déesse de la discorde. Et quelle est l'histoire? En fait, Eris apporta à Paris une pomme d'or sur laquelle étaient inscrits les mots à la plus belle. Et elle lui dit, voilà, tu vas élire la plus belle des déesses et tu vas lui offrir cette pomme. Et donc, tous les yeux des déesses étaient rivés sur Paris. Qui allait-il élire? Et Aphrodite est venue près de Paris et lui a dit, moi je sais de qui tu rêves la nuit depuis longtemps et je peux te dire que tu rencontreras cette femme. Voilà. Et puis Aphrodite, bien sûr, c'est la déesse de la beauté, donc elle était particulièrement belle. Et Paris, sans hésitation, a offert la pomme d'or à Aphrodite. Et de cet événement, toutes les déesses du Panthéon, les autres déesses, furent furieuses et rentrèrent dans une discorde pas possible parce que c'était ô combien frustrant pour elles de se sentir rabaissées comme ça. Voilà. Donc, voilà l'histoire d'Eris. Voilà. Et de cette discorde. Voilà. Alors, moi, bon, j'ai fait ensuite mes petites recherches il n'y a pas longtemps pour voir un peu où se situe Eris. J'ai regardé par rapport à certains événements dans l'histoire de France. C'est des événements dans lesquels il y aurait pu y avoir des discordes, des problèmes, des discordes. Et puis, bien sûr, c'est lié aussi à Uranus parce que des discordes, il peut y avoir ça fait bouillonner et il y a une révolution qui peut arriver et libératrice, faire évoluer les choses. Voilà. Donc, j'ai fait travailler mon petit cerveau et puis, vous connaissez mon petit crâne en hématite. J'ai réfléchi et puis, alors j'ai étudié l'époque de mai 68 pour la France. Alors, j'ai regardé le thème de la France. Bien sûr, pour 68, j'ai pris le thème de la 5e République.
Et j'ai regardé où se trouvait Eris par rapport au thème de la France à ce moment-là. Et puis, pof, j'ai vu que Eris se trouvait en pleine conjonction avec la Lune dans le thème de la Cinquième République. Alors, comme je vous l'ai dit précédemment, la Lune dans le thème d'un événement, soit dans un événement mondial ou dans le thème d'un pays, ça représente le peuple. La Lune, ça représente la population, le peuple, voilà. Et Eris, donc, montre qu'il y avait une discorde très, très, très poussée dans le peuple français. Et la Lune, dans le thème de la Cinquième République, fait face au Soleil en maison 7, donc opposé au Soleil. Et le Soleil représente l'ordre, le chef de gouvernement, voilà. Et donc, Eris et la Lune, le peuple, ont fait, étaient en discorde par rapport au gouvernement, voilà. Et bien sûr, Uranus a joué son rôle, il était là. Et où se trouvait-il? Eh ben, il était en maison 7. Donc la maison 7, c'est les autres. Ça représente par rapport à... ça représente aussi le peuple français en quelque sorte. Il était opposé à l'ascendant euh, du thème de la France. Et donc c'était donc une période d'effervescence et de désir de rébellion et également de transformation et de libération. Voilà, Uranus, bien sûr, il y a eu des émeutes, des affrontements, il y avait donc la discorde. C'est pour ça que je pense que souvent dans Uranus, il y a quelque chose à voir avec, pour le mieux, avec cette discorde. Uranus fait avancer les choses. Voilà, Uranus, donc c'était la révolte, et bien sûr, ça a été la libération. Bon, pour nous les femmes, ça a été un moment important parce que avant, ben, les femmes, elles obéissaient plus à leur mari, elles étaient un peu, en retrait. Et là, ça a été vraiment libérateur pour les femmes. Et ça a été un grand pas en avant pour, pour la France et puis bon, dans le monde aussi, dans certains pays aussi, notamment, enfin surtout en France. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bon, c'est tout ce que je voulais dire pour mai 68. Voilà. Donc, après, j'ai regardé aussi un moment où, un moment important de l'histoire de France, c'est la Révolution française. Et j'ai pris la date du 14 juillet 1789 avec la prise de la Bastille. Voilà, qui est devenue notre fête nationale. Alors j'ai regardé le thème de ce moment-là. Alors Eris se trouvait en opposition avec une conjonction Soleil-Uranus. Uranus, donc, ce désir cette rébellion, mais vers une libération, donc en conjonction avec le Soleil, vers une libération vers la lumière, parce que le peuple était très en souffrance et il y avait donc une très forte discorde entre le royaume qui menait grand train, trop grand train, et le peuple qui mourait de faim. Donc il y a eu cette grande libération du
pour le peuple qui a pu euh, après se libérer et vivre mieux. Voilà. Donc, et durant toute cette période de 1789, pendant longtemps, Eris était en carré avec Neptune. Et le carré, c'est un aspect difficile. Et donc, il faut voir le côté difficile de Neptune. Et Neptune représente le trouble. Donc, c'était des périodes de très grands troubles où il y avait beaucoup de discorde et puis de violence aussi parce que Mars est opposé à Saturne et en carré à la Lune. La Lune, le peuple, et qui représente le peuple. Et donc le peuple Mars qui représente aussi le sang, le peuple qui a coupé les têtes. Et cette lune se trouve en Sagittaire parce que la lune, le peuple recherché, le Sagittaire est un signe de justice. Le peuple voulait une certaine justice. Voilà. Donc, avec ces deux événements dont je vous ai fait part, quand Eris est en lien avec Uranus, il y a ce désaccord, il y a une bulle d'effervescence uranienne qui fait jaillir vers une avancée. Voilà, de la discorde peut naître des solutions. Voilà. Donc, j'espère que vous aurez été intéressés par cette vidéo. On peut voir tous les signes positifs que l'on peut en tirer. Il y a des avancées qui se font d'une discorde. On avance petit à petit. Voilà. Et donc, bon, voilà, je crois que j'ai terminé avec Eris. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis, le prochain rendez-vous, peut-être, à moins que je trouve d'autres idées avant, car il y a un peu de temps encore, ce sera le thème du solstice d'été, qui sera une météo de notre été 2021. Bonne fin de journée, bye bye.